Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur la Thaïlande, traversée depuis plusieurs mois par des mouvements contestataires de jeunes. On va en parler, mais on va aussi parler des catholiques de ce pays à l'occasion du passage en France du père Brice Testu, prêtre des missions étrangères de Paris en Thaïlande. Et pour commencer, quelques repères. La Thaïlande est un pays d'Asie du Sud-Est, frontalier avec le Laos, la Birmanie, le Cambodge et la Malaisie. Il compte environ 68 millions d'habitants. Sa capitale est Bangkok. Alors sur le plan religieux, les chrétiens sont une petite minorité de moins de 1% de la population. Parmi eux, les catholiques représentent 0,7% face aux 95% de bouddhistes. L'islam se situe autour de 4%. Malgré tout, l'Église est très présente dans le domaine social, en particulier dans l'éducation. Plus de 300 écoles catholiques accueillent plus d'1 demi-million d'élèves, à majorité bouddhistes et musulmans. Quelques chiffres également sur l'Église catholique de Thaïlande. Elle compte 11 diocèses, 80 séminaristes, 541 prêtres diocésains, également 1922 religieux et religieuses. Père Brice Testu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris. Vous êtes allé en Thaïlande il y a 4 ans. Enfin, ça fait maintenant 4 ans, peu après votre ordination, plutôt 3 ans. Vous avez appris la langue thaï. D'abord, ça a été un long processus d'un an et demi. C'est un long processus qui n'est pas terminé. Voilà. Vous pouvez nous dire un petit mot ? Alors, je peux saluer tout le monde. Sawadee-kap Pi, le Sawadee-kap Sataburuk Tuk Tan Ti Kamlang Do Tiwi. Alors, le tiwi, c'est la télé. Donc, ça, on l'a compris. Mais c'est une langue qui nous est totalement étrangère. Donc, quand on démarre de zéro, ça demande beaucoup de travail et surtout beaucoup de patience. Donc, c'est un processus qui est loin d'être terminé. Pour l'instant, je me débrouille. Je peux dire la messe, je peux préparer mes homélies, mais il y a encore beaucoup de travail pour être vraiment à l'aise. Alors, votre ministère, il vous a été confié tout récemment, c'était à Pâques. Vous avez été nommé vicaire d'une paroisse se trouvant à 1 heure de Bangkok, également professeur de séminaire. Tout à fait. C'est tout nouveau et vous avez à peine pu vous immerger dans cette nouvelle mission parce que vous êtes en France depuis fin juin. Vous deviez repartir fin septembre, mais vous avez été bloqué en raison des restrictions sanitaires. Mais bonne nouvelle, vous l'avez appris aujourd'hui, vous avez un laissez-passer qui va vous permettre de retourner en Thaïlande d'ici une dizaine de jours. Sans doute, oui, effectivement. Alors, on va bien sûr parler avec vous des catholiques de cette région, des défis missionnaires, mais on va d'abord aussi, évidemment, revenir sur ce mouvement de contestation chez les jeunes dans les principales villes depuis plusieurs mois. Des étudiants toujours plus nombreux à manifester pour réclamer des changements politiques. Décryptage tout de suite en direct avec Marie-Sibylle de Vienne, qui est professeure des universités à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Dites-nous, qui sont ces jeunes thaïlandais qui manifestent et que veulent-ils ? Alors, le mouvement démarre au départ dans l'université de Thammasat. Il a démarré avant le confinement et il a repris avec la levée progressive du confinement en juin. C'est un mouvement qui s'est ensuite étendu à d'autres universités, y compris un certain nombre d'universités de province. Globalement, les gens qui manifestent, ce sont des jeunes urbains, éduqués, instruits et pétris de culture américaine. Alors, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, ces jeunes ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Alors, il y a eu 2 séries de demandes qui ont été présentées. La première, c'est la démission du gouvernement, l'arrêt du harcèlement des opposants et l'abrogation de l'article 112 sur le lèse-majesté. Ça, c'est un point commun entre à peu près tous les manifestants. À partir de fin juillet, début août, est arrivée une deuxième série de demandes, mais qui n'est pas forcément soutenue par la totalité des manifestants, qui touche là directement à la monarchie et qui réclame la suppression de l'inviolabilité de la monarchie, l'absence le fait de pouvoir la critiquer,
Bon, toujours donc l'article 112, et puis également le détricotage des réformes qui ont été faites en 2017 et 2018, qui donne au roi l'entier contrôle des biens, des propriétés de la couronne qui sont devenus biens de propriété du roi et qui sont liés à l'exercice de la fonction royale, et puis également le contrôle complet du roi sur les organismes notamment qui gèrent le palais, notamment en matière de sécurité. Et puis également de diminuer la célébration de la monarchie ou carrément d'arrêter dans les administrations publiques, dans l'éducation. Et puis aussi l'ouverture d'une enquête suite aux disparitions des opposants dans le sud-est asiatique, d'un certain nombre d'opposants depuis 2016. Merci dans beaucoup. Cette deuxième série de demandes n'ont pas le même soutien que les 3 premières. Merci beaucoup, Madame de Vienne. Merci pour cet éclairage. Père Brice Testu, dites-nous, est-ce que des jeunes chrétiens se retrouvent un petit peu dans ces aspirations-là ? Alors, comme l'a très bien dit votre intervenante, on trouve des jeunes un peu des deux côtés. Les jeunes catholiques sont impliqués, en particulier donc ceux des villes, qui sont des étudiants, qui sont dans les universités. Ils le font de façon discrète et en n'affichant pas leur foi catholique. Ils sont sujets thaïlandais comme tous les autres Thaïlandais. Et oui, on les trouve un petit peu des deux côtés. Et il suffit de regarder les groupes Facebook qui fleurissent et qui donnent des opinions qui sont généralement très tranchées, puisque ce sont des jeunes, soit d'un côté, soit de l'autre. Alors il y a aussi le contexte du Covid. Hein, vous en faites un petit peu les frais vous-même, n'ayant pu repartir. Quel impact ça a pu avoir sur le pays ? On imagine l'économie affectée par tout ça. Alors l'économie, oui, fragile, est très affectée. Bien sûr, en premier lieu, le tourisme, donc là, qui s'est effondré au niveau mondial. Mais la Thaïlande, on pense que le PIB est à peu près à 13% directement lié au tourisme. Et donc là, ce PIB là, est à 0 depuis déjà plusieurs mois. Et la Thaïlande fait la plus grosse partie de ses rentrées d'argent dues au tourisme en ce moment, c'est-à-dire ça commence au mois de novembre, décembre, janvier, février, c'est-à-dire ce qui correspond à la saison un peu plus fraîche en Thaïlande, et c'est là qu'il y a le plus de touristes qui viennent en Thaïlande. La crise sanitaire a commencé une fois que cette période était terminée, c'est-à-dire que les caisses du tourisme sont en quelque sorte encore pleines de l'année dernière, mais les rentrées d'argent qui sont censées arriver maintenant massivement à partir du mois de novembre, là n'arrivent pas, parce que la Thaïlande est toujours fermée au tourisme. On peut faire du tourisme en Thaïlande en ce moment, mais les conditions sont tellement drastiques que je ne connais pas du tout les statistiques, mais je pense qu'il y a peu de candidats. Donc des effets évidemment sans doute très, très, très forts pour le pays qui en vit pour une grande partie. Parlez-nous un petit peu des chrétiens de votre région, à 1 heure de Bangkok. Eh bien, c'est une communauté assez petite. Moi, je suis dans une paroisse, la paroisse Sainte-Anne, qui est à l'embouchure d'un fleuve qui s'appelle Tha Chin. Et donc, il s'appelle Tha Chin parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui se sont installés là. Donc, il y a déjà bien plus d'un siècle, plutôt vers le 19e, fin du 19e siècle. Et les missionnaires qui étaient là à l'époque sont toujours allés, en fait, aux frontières. Et donc, c'est une paroisse où la majorité des paroissiens sont au départ d'origine chinoise, mais cela fait très très longtemps qu'ils sont thaïlandais. Donc on peut dire qu'ils sont ethniquement chinois, mais ils sont totalement thaïlandais. Ils ne parlent sans doute pas un mot de chinois, sauf peut-être vraiment les grands-mères les plus âgées de la paroisse, mais ils sont complètement thaïlandais. Et c'est une paroisse donc de bord de mer. Alors c'est une mer qui est pas très jolie à cet endroit-là parce qu'elle est très exploitée et donc les paroissiens sont pour certains d'entre eux tout simplement cultivateurs de produits de la mer, pêcheurs, éleveurs de poissons ou de crustacés et de tout ce qui est délicieux qu'on peut manger en Thaïlande. Et puis il y a aussi beaucoup d'usines dans cette zone puisque c'est autour de Bangkok, une zone qui est très 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 développée et très industrieuse et donc il y a tout simplement aussi des paroissiens, mais comme tous les Thaïlandais, hein, c'est très représentatif de la société. Je dirais, ils ne sont pas différents, les catholiques thaïlandais, des autres. Et donc, ils vont travailler dans les usines. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'immigrés birmans dans cette paroisse, dont certains sont chrétiens. Et la paroisse a créé un centre d'action sociale pour aider les immigrés birmans qui, pour la plupart, sont des ouvriers dans les usines. Quels sont les liens entre les catholiques, qui sont autour de 400 000, 450 000, je crois, dans tout le pays, avec les bouddhistes, puisque vous dites, finalement... Alors, ils sont pareils. Ils sont pareils parce qu'ils sont tous thaïlandais. Et donc, en un sens, on pourrait dire que tous les chrétiens thaïlandais baignent dans un pays qui
qui est le pays emblématique du bouddhisme, et donc qui a imprégné totalement de culture bouddhique. Et donc tous les Thaïlandais, y compris catholiques, même s'ils sont nés généralement un peu dans une bulle catholique, en tout cas du point de vue religieux, ils sont forcément de culture thaï, et qui est la culture bouddhiste. C'est-à-dire, quand vous demandez à un Thaïlandais quelle est sa religion, s'il est bouddhiste, il va juste vous répondre « je suis thaï ». Il va pas vous dire je suis bouddhiste, parce que Thaï, ça veut dire bouddhiste. Voilà. Et puis il y a quelques exceptions qui fait qu'il y a certains Thaïs qui, bizarrement, ne sont pas bouddhistes. Et donc il va y avoir un petit peu de musulmans, surtout à l'extrême sud du pays, à côté de la Malaisie, et puis des catholiques qui sont disséminés un peu partout dans le pays, même s'il y a évidemment des concentrations. Quelles sont les relations? Alors, au niveau de la population, elles sont excellentes parce que de toute façon, on vit nécessairement au milieu des bouddhistes. C'est partout comme ça. Ils sont perçus comment, ces chrétiens, par les non-catholiques? Alors, je ne saurais pas forcément très bien vous dire. Au niveau de la religion, je pense que les bouddhistes thaïlandais qui connaissent l'Église catholique ne voient pas forcément très bien à quoi correspond la religion chrétienne. Ils savent, parce qu'ils ont déjà vu quand même des églises ou dans des écoles catholiques, des statues de la Vierge Marie, plus que des crucifix d'ailleurs, sans doute. Mais en revanche, ils n'ont pas du tout de notion de qui est Jésus. Peut-être que la Vierge Marie est la maman de Jésus, mais le statut divin et humain de Jésus est quelque chose qui leur échappe, je pense, complètement. Mais un peu comme des curiosités aussi, peut-être? Alors oui, il y a de la curiosité. Ça, quand on célèbre une messe dans une grande église à Bangkok, en particulier le dimanche, il y aura toujours des non-catholiques qui viennent participer à la messe. Parce que les liturgies sont belles, et parce qu'ils ont généralement, pour tous ceux en particulier qui ont été dans des écoles catholiques, si ça s'est bien passé dans leur école, on espère que c'est le cas pour la majorité, ils ont une bonne opinion plutôt de l'Église catholique, pour ce qu'ils en connaissent. Et donc, s'ils sont amenés par un ami, une amie pour participer à la messe le dimanche, ils y vont avec curiosité, bienveillance, et c'est beau. Donc ils ont un regard qui est plutôt favorable. Et ensuite, au niveau institutionnel, il y a des relations qui sont extrêmement respectueuses, et je crois empreintes de bienveillance, mais je ne sais pas exactement à quel niveau elle se situe. Le pape, quand il est venu l'an dernier, a été très bien reçu par la plus haute autorité du bouddhisme thaïlandais. Le pape, justement, oui, qui est venu à la rencontre des catholiques, et parmi les temps forts de ce voyage, il y a eu la grande messe célébrée dans l'un des stades de Bangkok, grande messe qui a réuni 60 000 fidèles, parmi eux des Karen, première minorité ethnique du pays. Ils sont environ 250 000 à travers toute la Thaïlande. Ils vivent dans le nord-ouest du pays, dans une région montagneuse. Le christianisme a plus fortement imprégné cette minorité, aujourd'hui chrétienne à plus d'un tiers. Et cette rencontre avec le pape était donc très attendue, comme l'explique cette religieuse. On l'écoute. โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่อยู่บนดอยเนาะโดยเฉพาะสตาบโรที่เราอยู่บนดอยเราไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกับสิ่งศรีวิไลอย่างนี้เนาะในตัวเมืองและโอกาสที่พระสันตะปาปาได้มาเยือนประเทศไทยของเราเนาะพวกเราดีใจมากและพวกเรามาด้วยความเชื่อความไว้ใจในพระองค์และเห็นว่าพระองค์นั้นทรงเป็นตัวแทนของพระเยซูเจ้าในหมู่คริสตชนของเรา Alors, quel a été l'impact de cette visite du pape, qui était brève, quelques jours? Oui, quelques jours. Mais il faut se rendre compte que tous les catholiques thaïlandais ont dans leur maison, alors comme les bouddhistes d'ailleurs, les bouddhistes ont un petit hôtel domestique, qui est une sorte de coin prière, si on veut, sauf qu'il est dans la pièce principale de la maison, ce qui est une bonne chose. Et donc les catholiques vont avoir la même chose. Sauf que eux, au lieu de mettre les esprits et éventuellement une photo du Bouddha, bien sûr, ils vont mettre une croix, une Vierge Marie et quasiment toujours une photo du pape. Et donc ils sont extrêmement fiers d'être catholiques romains, et le pape est leur père. Et leur père, la religieuse le disait, il est le représentant du Christ, il est le vicaire du Christ. Et donc c'est quelque chose de très important pour eux. Et être
pouvoir recevoir une visite du pape, c'est d'abord une très très grande fierté. C'est une caractéristique qui est assez heureuse de l'Église thaïlandaise, c'est que les catholiques sont fiers d'être catholiques. De leur appartenance. Voilà. Et il y a une appartenance communautaire qui est forte, parce que c'est une toute petite minorité, donc évidemment ça aide au fait que les communautés soient soudées et fortes. Et donc ils en sont très fiers. Alors que le pape vienne les visiter, ils étaient extrêmement fiers, bien sûr. Et donc sur tous ces trajets, le pape avait donc des gens qui l'acclamaient, qui le suivaient. Et les Thaïlandais sont des pros de l'organisation, et donc il y avait tout ce qui est imaginable en termes de drapeaux et d'animation qui était prévu, c'était très bien fait. Et on écoute le pape, on écoute les enseignements du pape. Et il y a eu donc la fête des 1 an il y a une quinzaine de jours à peine, je crois. Et encore une fois, voilà, toutes les paroisses ont repassé les passages de la venue du pape, les enseignements du pape, et tous les groupes Facebook étaient peuplés de photos de cet événement. Et oui, cette célébration que vous évoquez, c'était il y a quelques jours en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Bangkok, oui, avec à cette occasion le lancement de l'année de la jeunesse catholique thaïlandaise. Alors, à quoi aspirent ces jeunes catholiques ? Alors, il y a un très grand défi vis-à-vis de la jeunesse catholique thaïlandaise, mais vis-à-vis de la jeunesse mondiale de façon générale, parce qu'ils ont tous aujourd'hui ces instruments qui tuent toute forme de vie spirituelle, qui s'appellent les téléphones portables. Et donc, l'Église, les prêtres, les religieuses, mais aussi les jeunes eux-mêmes qui sont motivés et qui veulent avoir une vraie vie chrétienne, essaient de trouver des chemins pour mieux connaître et plus en profondeur véritablement l'Évangile et l'Église. Jusqu'à il y a assez peu de temps, la croissance de la communauté catholique a été assurée d'abord par la croissance de la communauté thaïlandaise, et les catholiques avaient en moyenne plus d'enfants que les non-catholiques. Et donc ça fait augmenter mathématiquement la population catholique. Et la pratique de la foi chrétienne était justement très pratique. Voilà. Il y avait beaucoup de prières litaniques, beaucoup de chapelets, beaucoup de messes, beaucoup de rites, beaucoup de pratiques rituelles. Évidemment, c'est très très beau, les pratiques rituelles, et c'est admirable. Il y a une frange non négligeable de la jeunesse qui préférera toujours Facebook et son téléphone portable à un chapelet. Et donc, il y a aujourd'hui des tentatives, chez les jeunes, en particulier chez les jeunes urbains, de créer, essayer de créer des groupes bibliques, commencer à créer des groupes d'accompagnement des catéchumènes, parce qu'il y en a quelques-uns. Et jusqu'à maintenant, c'était uniquement le curé qui faisait l'accompagnement des catéchumènes. Et on se rend compte, c'est dans ma paroisse que je connais si peu, mais que j'ai déjà visité, le curé a demandé à des parrains non officiels, qui bien souvent deviennent les vrais parrains des futurs baptisés, de les accompagner. Et ils sont de la même génération, sauf qu'eux sont catholiques depuis leur naissance. Et évidemment, le curé comme ça a un moyen très beau de faire découvrir aux parrains catholiques sa propre foi. Voilà. Parce qu'il l'implique dans la transmission et dans la mission donc auprès de quelqu'un qui, lui, veut découvrir la foi chrétienne. Et donc là, il y a vraiment une émulation qui se fait qui est intéressante. Mais on parle à chaque fois d'unité. Ce que les prêtres essayent de faire en ce moment, je l'ai vu beaucoup au moment où le pape est venu, ils ont beaucoup repris les mots du pape de disciples missionnaires. Tout à fait. Et ça, c'est une expression qui est propre au pape François. Cet élan missionnaire. Alors, l'élan missionnaire... Vous avez le sentiment, oui, que c'est un peu ça maintenant, aujourd'hui, le défi? Alors on essaye. Évidemment, Saint Jean-Paul II, Benoît XVI étaient tout à fait dans cette dynamique qui quand même vient d'assez loin. Ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années qu'on parle de cela. Et puis le pape François a trouvé cette formule, disciple missionnaire. Si vous êtes disciple du Seigneur, vous êtes missionnaire. C'est absolument obligatoire. Et le désir d'être missionnaire, c'est le début de la mission. Voilà. La conscience que tout chrétien doit être missionnaire, c'est ça le début de la mission. Parce que comme les communautés sont extrêmement minoritaires et qu'elles marchent plutôt bien et qu'elles sont plutôt belles, assez rapidement on peut s'en satisfaire. Et donc on vit dans sa petite bulle catholique, plutôt bien dans un monde à 95% bouddhiste, et puis la foi se transmet aux enfants, et puis ça se passe très bien. Sauf que
je reviens toujours sur mon téléphone portable. Eh bien, il y a une sécularisation à vitesse grand V en ce moment de la Thaïlande. Et donc, il ne s'agit pas non plus dans l'Église uniquement sauver les meubles, mais d'avoir un véritable élan missionnaire. Et ça freine les vocations, justement, cette croissance de la sécularisation? Oui, bien sûr. Oui. Il y a moins de vocations aujourd'hui en Thaïlande. Il y en a encore, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a environ 80 séminaristes diocésains et à peu près autant de religieux en formation. Et les religieuses, comme toujours dans l'histoire de l'Église, sont plus nombreuses, heureusement. Mais ça diminue quand même. Oui, ça diminue quand même. Un mot aussi, on aurait pu commencer par ça, mais c'est l'évangélisation de la Thaïlande, puisque l'Église a fêté ses 350 ans l'année dernière. Alors, il faut le dire, le pays a été évangélisé par les MEP. Hein. Alors... Nous avons servi du mieux que nous avons pu. Il y avait des religieux, en particulier des jésuites, avant que les missions étrangères n'arrivent en Thaïlande, donc il y a 350 ans. Effectivement, on dit l'Église, la mission de Thaïlande a été fondée il y a 350 ans, quand les premiers vicaires apostoliques, qui sont des sortes d'évêques volants, ils se déplaçaient en bateau, évidemment, sont arrivés. Et c'était les vicaires apostoliques fondateurs des missions étrangères de Paris. Et donc ça commence effectivement il y a 350 ans. Ils sont accueillis par un très grand roi de l'époque, le roi Narai, et il y a des tractations diplomatiques, parce qu'à l'époque, la France est bien sûr un royaume catholique, et donc en même temps que les ambassadeurs du roi arrivent, les missionnaires arrivent aussi. Et ensuite, le développement de la mission a été un petit peu contrarié aussi par les disputes intestines entre les différents types de missionnaires qui n'ont pas toujours brillé par leurs relations fraternelles. Et ensuite, les missionnaires sont allés évangéliser ceux qui étaient intéressés ou ceux qui pouvaient s'intéresser à l'évangile du Christ, et donc aux frontières. Nous sommes allés aux frontières, et les chrétiens qui se sont convertis, qui sont encore les chrétiens thaïlandais, sont une forte minorité chinoise et vietnamienne qui venaient s'installer en Thaïlande à cette époque-là. Lié à cette histoire. Merci beaucoup, Père Brice Testu. On aimerait continuer, malheureusement, le temps de cette émission est court. On vous accueillera une prochaine fois avec joie pour venir nous raconter un petit peu ce que ça donne, ce début de mission. Dans 3 ans. Voilà, et tout de suite, place à quelques autres actualités dans le monde. Et là, on revient sur la terrible attaque qui a endeuillé le Nigeria le 28 novembre. Des dizaines d'agriculteurs travaillant dans une rizière ont été brutalement assassinés par Boko Haram au nord-est du pays, près de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. De nombreuses autres personnes ont été blessées ou enlevées, y compris des femmes. Le pape François a fait part de sa prière et de sa compassion pour le Nigeria lors de l'audience générale hier. Ce dernier massacre illustre en tout cas une nouvelle fois les défaillances des autorités pour protéger les populations rurales et civiles, comme le souligne Monseigneur Ignatius Kaigama, archevêque d'Abuja, joint par téléphone. Well, it is as surprising as it is very shocking, because we thought we had gone beyond that stage where people can just be crudely killed and recklessly killed on the farms and elsewhere. So it's quite surprising, because our government continues to tell us that they have done a lot. The main actors on ground, which I would say are the Catholic Bishop of Maiduguri, who has consistently remained with his people throughout all this period, this year. And they welcome internally displaced people and support them in different forms, both Christians and Muslims. And then in Yola, many flee from Maiduguri, Borno State, to Yola in Adamawa State. And the Bishop of Yola also offers huge assistance. Le pape François met en valeur le rite zaïrois, autorisé par le Vatican depuis 1988. Ce rite permet aux catholiques congolais de célébrer la messe en y intégrant des éléments de leur culture. Il est le premier et le seul rite inculturé de l'Église latine approuvé après le Concile Vatican II. Un livre sur ce rite paraîtra le 9 décembre. Sa préface est signée par le pape François. Selon lui, le rite zaïrois est un encouragement pour les peuples d'Amazonie en vue de l'élaboration éventuelle d'un rite
amazonien. Alors, quel est le sens du rite zaïrois? On écoute l'auteur de ce livre, sœur Rita Mboshu Congo, théologienne congolaise à l'Université pontificale urbanienne à Rome, jointe par Cécilia Rançon. C'est la façon de prier Dieu, de louer Dieu, de chanter selon le langage, la culture propre congolais. Alors, il y a des gestes, il y a des mouvements, il y a des signes qu'il faut interpréter, qu'il faut comprendre, parce que derrière chaque signe ou bien symbole, il y a toute une explication. Par exemple, au début de la célébration, selon le rite congolais, là, il y a une litanie, non, d'invocation, invocation des ancêtres qu'on appelle juste de cœur, qui sont avec les saints. Et alors on prend conscience, l'homme congolais prend conscience de sa pauvreté au début de la célébration. Et alors il invoque l'intercession des amis de Dieu, qui sont nos ancêtres, ensemble avec les saints, pour la médiation, pour être en contact, en communion avec l'Église, la communauté céleste et l'Église terrestre. Et toujours à Rome, un consistoire inhabituel en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19, un consistoire qui s'est déroulé le 28 novembre dans la basilique Saint-Pierre, marquant la création de 13 nouveaux cardinaux par le pape François. On le voit sur ces images, distanciation et port du masque. Parmi ces nouveaux cardinaux, il y a un premier cardinal rwandais, Monseigneur Antoine Kambanda, archevêque de Kigali depuis 2018. Ce Tutsi a perdu toute sa famille pendant le génocide rwandais, à l'exception de son frère. C'est une figure très engagée pour la réconciliation et l'éducation des jeunes rwandais. Et puis le nouveau patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, va démarrer son ministère. Ce frère franciscain italien a été nommé par le pape le 24 octobre. Il était depuis 4 ans l'administrateur apostolique du patriarcat après la démission pour raison d'âge de Monseigneur Fouad-Toile. 2 événements forts et que vous pourrez suivre sur KTO marqueront ce début de ministère. Monseigneur Pizzaballa fera tout d'abord ce vendredi 4 décembre son entrée solennelle à la basilique du Saint-Sépulcre. Des images à voir sur notre antenne à partir de 12h55. Puis le lendemain, samedi 5 décembre, Monseigneur Pizzaballa célébrera sa première messe au Saint-Sépulcre en tant que patriarche latin. Une messe à vivre en direct à partir de 8h55 heure de Paris. Et j'ajoute qu'étant donné les restrictions sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19, seule une 50aine de personnes seront présentes au Saint-Sépulcre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle soirée, très bonne semaine. À jeudi. Au revoir.